Bonjour mes amis, je suis content d'être avec vous de nouveau, de vous rejoindre par ce moyen. Si vous vous rappelez, le mois passé, mon message était « Quelles sont mes priorités pastorales comme évêque pour les prochains 5 ans ?» J'ai 70 ans maintenant, dans 5 ans je prends ma retraite. Qu'est-ce que j'aimerais accomplir avec vous dans les prochains 5 ans? Et c'était mon intention que ce mois-ci, alors je parlerai aussi de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et c'est la question des relations entre les Autochtones et les non-Autochtones, entre Premières Nations, Inuits, Métis et le diocèse, l'Église. Mais entre-temps, il est survenu un incident, une circonstance auquel il faut s'adresser. Et ça, vous l'avez entendu dans les médias, eh bien, il y a eu une allégation d'abus sexuel d'une fillette de 8 ans par un prêtre catholique dans une paroisse de notre diocèse, et ça, c'est à Little Grand Rapids. Vous avez vu ça dans les journaux. Eh bien, moi, je choisis de ne pas commenter sur cette situation précise. Pourquoi? Eh bien, parce que on ne doit en rien, par des suppositions ou des raisonnements ou quoi que ce soit, on ne doit on ne doit en rien interférer avec le processus de des investigations par la gendarmerie et le processus de la cour de ce cas criminel. Ajouter mot serait simplement nuire à ce qui doit se passer. Eh bien, et on a besoin de faire ça. On a besoin de croire et d'avoir confiance, de respecter, de coopérer avec les mesures de justice en notre pays. Autrement, c'est le chaos. C'est vraiment le chaos. Mais, ayant dit cela, aussi, je veux vous partager que chaque fois qu'une réalité comme ça, d'abus sexuels, soit cas d'allégation d'abus sexuels envers un enfant, envers un mineur moins que 16 ans, ou même avec toute personne vulnérable, eh bien, ça me blesse le cœur. Je suis sûr que ça vous blesse le cœur aussi. Comment est-ce que ça ne peut pas le faire? Et à travers mon ministère, j'ai vu souvent, trop souvent, les dommages créés par l'abus sexuel d'une forme ou d'une autre. Et de prier dans le gros sens, pour les victimes, leurs familles, leur communauté, l'Église, les fidèles, le clergé, ça blesse tout le monde. Alors, de porter ça dans mon cœur. Et de fait, c'est ça ce que je veux faire aujourd'hui par ce message, c'est vous livrer, partager avec vous ce qu'il y a dans mon cœur, dans mon esprit, mes idées, et ce que je fais et ce que je veux continuer à faire en réponse. C'est sûr, tout le monde se trouve désemparé par ceci. Et
on peut assez vite dire oui, mais peut-être ceci, mais peut-être cela, ou telle chose, ou telle autre chose. C'est pas utile. Et moi, je crois que ça fait pas de bien. Dans notre diocèse actuellement, on fait la promotion de maisonnées de foi, groupes qui se partagent la parole de Dieu et la vie. Or, un peu comme un moment de maisonnée de foi, j'aimerais partager avec vous d'abord, et c'est la lecture que lorsque je fais les confirmations, à ce moment-ci, est la deuxième lecture. C'est de Saint Paul aux Éphésiens. Il dit, « Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. » Et l'implication, les conséquences, « Moi, Paul, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. » Alors, avec cette parole de Dieu, cet appel du Christ en mon cœur, ce à quoi je veux continuer à me donner, et c'est une bonne chose de souligner, les choses que j'ai essayé de faire avec vous, les Autochtones, ensemble, nous, eh bien, je continue. Je continue. Le Seigneur ne demande pas moins de continuer sur le chemin d'amour, le chemin d'aimer ensemble et de venir reconnaître qu'est-ce que c'est vraiment, alors d'aimer dans telle ou telle situation. Alors, c'est l'écoute. J'ai toujours pensé que la réconciliation, la guérison du passé, la purification des mémoires, comme Jean-Paul II le disait, passe par la rencontre personnelle, la rencontre entre moi, nous et autres personnes. Autrement, c'est juste des idées, des idéologies, c'est pas vrai. On est seulement vrai et le Seigneur peut seulement nous apporter à la vérité que si nous nous rencontrons. Donc, c'est l'écoute. Qu'on saisit, qu'on veut saisir qu'est-ce qui est dans le cœur de l'autre et alors apprendre comment marcher ensemble. Alors, entre autres, ce que j'ai fait, et le chef avait demandé ça dans les médias, on aimerait que l'Église catholique, que l'archevêque vienne pour demander pardon. Alors, vendredi passé, j'ai saisi l'occasion, ils me l'ont offert, de rencontrer le chef et tous les conseillers band counselors. Ils étaient en ville pour une réunion. J'ai demandé, puis ils m'ont donné quasiment 2 heures de leur temps. Et c'était d'abord pour écouter et essayer de voir ensemble où est-ce qu'on va maintenant. Alors, les fruits, eh bien là, je vous demande de se tourner vers les remarques et ils sont dans les médias.
les remarques du chef. Pourquoi je dis ça? C'est que il y a des moments où vraiment, bien des moments, où la parole des Autochtones doit être la première parole, la parole qui se fait entendre. Des fois, la seule parole, par respect, de sorte que ça n'entre jamais dans un débat. Ils disent, nous disons, non, par respect. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les Autochtones, et certains d'entre eux du Band Council, ce sont des gens que je connaissais de mes visites. Alors, allez sur les médias là, pour voir qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'ils vont en dire. Deuxième chose, j'espère que suite à ça, je pourrai faire ce qu'ils m'ont demandé, c'est d'aller et de demander pardon. Pas pour la circonstance concrète, non. Mais en termes de toutes les façons, les manières que depuis le contact entre autochtones et non et européens, en fin de compte, que l'Église, souvent, le plus souvent avec les meilleures intentions, n'a néanmoins fait les choses, organisé les choses de manière que ça a blessé les Autochtones dans leur identité, dans leur spiritualité, dans leur estime de soi, dans leur force personnelle et comme peuple. Le pape François a fait cela à Rome quand il a accueilli les Autochtones, les Premières Nations, les Inuits, les Métis. Il a répété ça fortement lorsqu'il est venu au Canada l'été passé pour les visites à travers le Canada. Un voyage qu'il a nommé un pèlerinage pénitentiel. Or, moi je crois vraiment, maintenant le prochain pas, c'est à chaque évêque, dans chaque diocèse où il y a communauté autochtone, de faire le pas et d'écouter, d'apprendre et comprendre mieux et de demander pardon et voir dans ce que les peuples autochtones préparent, planifient, veulent avoir pour leur guérison, eh bien, que nous leur supportons dans ça. Et ça peut être avec nos prières, notre encouragement, ou ça peut être de bien d'autres manières. Alors, voilà ce que je veux faire avec chacune des communautés, préparant ça cet été, probablement dans les mois de septembre et octobre, mais d'aller visiter, rentrer en contact avec, écouter, apprendre comment l'Église catholique, mais concrètement l'archidiocèse de Saint-Boniface, nos efforts de marcher avec tous les fidèles, nos fidèles autochtones et nos fidèles non autochtones, marcher ensemble. Alors je vous invite vraiment à faire votre part. Prenez les mesures qui sont là, les ressources qui sont là pour mieux apprendre et comprendre cette histoire de l'Église et les Premières Nations. Mais surtout, prenez toutes les chances possibles de rentrer en contact personnel avec des Autochtones. Ça peut être par effort entre paroisses non autochtones et la paroisse de Kateria à Winnipeg. Ça peut être comme jeune dans l'école secondaire, ça peut être n'importe où, mais de vouloir et faire l'effort de rejoindre les personnes autochtones. Et encore, avec cette humilité, avec cette ouverture,
apprendre et apprendre comment marcher ensemble dorénavant, dans l'avenir. Merci beaucoup.